Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Et on va prendre avec vous ce soir la direction de l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, qui vit en ce moment une petite révolution sous l'impulsion de son nouveau Premier ministre âgé de 41 ans. Oui, il s'appelle Abiy Ahmed et il est en train de desserrer les taux d'un régime autoritaire à grande vitesse. Il a été élu en avril. Il ne lui a pas fallu 100 jours pour mettre en place des réformes auxquelles personne ne s'attendait. Alors d'abord, il a libéré plusieurs milliers de prisonniers politiques. Il a levé l'état d'urgence. Il a demandé pardon aux militants des droits de l'homme. Désormais, il organise régulièrement des rencontres avec l'opposition. Et dans le même temps, il libéralise une économie totalement sous contrôle de l'État. Il y a vraiment un vent d'optimisme inédit qui souffle sur Addis Abeba, la capitale. Et ça n'est pas tout, Gwendoline. L'énergique Premier ministre se veut aussi homme de paix. Oui, Abiy Ahmed veut conclure une paix définitive avec son voisin, l'Érythrée. Alors il faut savoir que l'Éthiopie et l'Érythrée se sont fait la guerre il y a 20 ans. C'est un conflit qu'on connaît peu ici, mais il a fait près de 100 000 morts. Et depuis, les ennemis ne se parlent plus. Or, pour la première fois, une délégation érythréenne s'est rendue en Éthiopie. Un rapprochement qui était vraiment inimaginable il y a peu. Le Premier ministre éthiopien dit que le pays est sur la voie du changement et de l'amour. Et on est tenté de le croire. Et du coup, on imagine qu'il est apprécié par la population. Oui, en Éthiopie et au-delà, puisque c'est sans doute le dirigeant le plus populaire du continent. Pour autant, sa politique de réforme gêne. Il y a 2 semaines, Abiy Ahmed a échappé à un attentat à la grenade lors d'un rassemblement à Addis Abeba. Gwendoline, on va maintenant partir en Espagne, et plus précisément à Pampelune, dans le nord du pays. C'est là-bas que vendredi débutent les célèbres fêtes de la San Fermín. Bonsoir Henri de Laguérie. Bonsoir Isabelle. En direct, Henri, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Cette année, les fameux lâchers de taureaux se déroulent dans un contexte particulier avec la retentissante affaire de la meute. C'est une agression sexuelle qui a soulevé une immense vague d'indignation en Espagne. Oui, c'est lors de la Sainte Fermine 2016 que 5 hommes qui s'étaient baptisés la meute avaient agressé sexuellement une jeune femme de 18 ans. Le procès très médiatisé de ces agresseurs en avril dernier s'était conclu par un verdict relativement clément avec des condamnations pour abus sexuels et non pour viol. Cette décision était le détonateur d'une puissante vague féministe dans tout le pays. Des dizaines de milliers d'Espagnols et pas seulement des femmes descendent alors dans la rue contre une justice qualifiée de patriarcale. Et il y a 15 jours, l'indignation a redoublé d'intensité lorsque les 5 hommes ont été remis en liberté sous caution avant la tenue de leur procès en appel. Alors, en signe de protestation, plusieurs collectifs appellent les femmes qui assisteront à ces fêtes de Pampelune. Ces collectifs leur demandent de porter un t-shirt noir. Et alors, on imagine que dans ce contexte, la ville a décidé de déployer les grands moyens pour lutter contre les violences sexistes. Oui, la vidéosurveillance est renforcée. Un numéro rouge disponible 24 heures sur 24 est mis en place pour recueillir les possibles plaintes. Les policiers seront plus nombreux. Et puis, plusieurs points d'information sont installés en ville afin de prévenir les agressions. Enfin, tous ceux qui travaillent pour l'organisation de cette fête ont été sensibilisés au sujet. Et alors, au-delà de Pampelune, la plupart des fêtes et des festivals en Espagne ont fait de cette lutte contre ces violences un objectif prioritaire. Oui, les immenses festivals de musique électronique ou de pop à Barcelone ou à Madrid se sont dotés de protocoles uniques en Europe pour lutter contre les violences sexistes. Tous les employés de ces événements ont reçu des formations pour détecter et prévenir les agressions. Chaque festival a désormais son point d'information. De la documentation est distribuée à tous les festivaliers. Et avec le début des vacances d'été, cette prévention arrive même jusqu'aux plages et à proximité des boîtes de nuit. La mairie de Barcelone va par exemple installer des locaux provisoires sur le sable afin de recueillir les éventuelles plaintes de femmes victimes d'agression. Eh bien, merci beaucoup Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne en direct. Et en quelques mots pour terminer, Gwendoline, parlez-nous de cette découverte dans un musée d'Alexandrie en Égypte. Oui, les employés chargés de restaurer le musée ont trouvé au cours des travaux une cachette avec des centaines de poteries des époques gréco-romaines, coptes et islamiques. Les antiquités étaient dans un jardin intérieur et c'est un archéologue qui les aurait cachées à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour les protéger contre les pillages et les bombardements. C'était le journal du Monde.